Je crois que la bougie elle a dégagé. Parce que dès que j'accélère, elle prend pas ses tours. Ah là là, ça va pas du tout. En gros, normalement, t'accélères, ça doit faire... Et là, t'accélères, ça... Pah. Bon les gars, je vous ramène des trucs. Normalement on a tout ce qu'il faut. Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on finit de remonter mes mers. Si vous avez vu celle de la semaine dernière, on a réussi à la démarrer en vite fait comme des manouches. On remonte la moto complète. On change le pot qui a été fait sur mesure spécialement pour la moto. Deuxième partie de vidéo. On ira la tester et puis on fera les réglages. Et après, bah, ça sera pas mal déjà. Bon, pour vous expliquer un peu ce qui a été fait sur le pot, celui-ci, c'est le pot d'origine en fait. Ce truc-là, c'était un adaptable à service d'époque. Le problème, c'est que, comme vous voyez, les pattes, ça va pas du tout. Elles sont pas logées au bon endroit. Du coup, mon daron, en fait, il a refait le pot d'origine. Parce que d'origine, en fait, vous avez tout ce qu'il y a là-dedans. Tous ces trucs-là, alors non seulement, comme tu peux le voir, tout est pourri, tout est niqué. Et en fait, d'origine, sur ce pot-là, vous avez la sortie donc, du pot qui est là-bas. Ça va se loger dans un premier gros conduit. Ça va venir taper sur le rebord qui est là, extérieur. Les gaz vont rentrer dans un autre conduit. Donc en gros, pour vous montrer, c'est à peu près ça. Ils passent dans le premier conduit qui est en dessous. Ils tapent sur le rebord. Ils reviennent par ce trou qui est ici, par ce trou ici. Ils tapent dans le rebord là. Et après, ils vont venir se faufiler donc dans le troisième trou, revenir se centrer en fait pour sortir au milieu. Et au milieu, vous avez encore une autre chicane qui était mise, plus un petit cône à la sortie. Ce qui donne en fait pas de bruit du tout. Parce que le fait de faire 3 allers-retours, les gaz sont archi étouffés. Et à la sortie, c'est ce que je vous expliquais dans la dernière vidéo, ça fait un... Donc la moto fait pas de bruit, c'est pas beau. Surtout, vous perdez énormément de puissance. Rien que sur le pot, on peut gagner peut-être facile 2-3 chevaux. Ouais, sur ce système-là. Les gaz sortent plus vite, donc l'échappement chauffe moins. Et si on suit la chaîne, le cylindre chauffe moins, elle chauffe moins. Un meilleur bruit, plus de chevaux, plus de libération, ça chauffe moins. Donc là, on a quand même remis de la laine de roche, parce que déjà, ça fait un bruit de casserole si t'en mets pas. Et au moins... surtout ça passe au contrôle technique. Et ça c'est important, faut y penser à ça. Parce que si ça passe pas les décibels au sonomètre, on aura fait tout ça pour rien. Regardez ce qu'il fait pour chauffer plus vite. Pour chauffer plus vite. Bref, continuons. Donc là on est en train de modifier légèrement la boîte à air parce que l'ancien système ça allait pas du tout. L'année dernière il n'y avait pas assez d'air qui rentrait et en plus de ça c'était un cône, donc le sable s'engouffrait dans le cône et en fait ça bouchait encore plus l'entrée, déjà qu'elle était pas très grande. Du coup on agrandit l'entrée d'air et on va fabriquer un petit dôme, ce qui fait que le sable ne pourra plus re-rentrer mais coulera en fait autour et retombera par terre. Et ça sera plus efficace.
Père, il est en train de remonter la boîte et Mais je fais une petite sauce explique-nous maison, tu vois. ce que tu es en train de faire là. Enfin, tu la nettoies, mais Parce qu'en Pourquoi tu fait, la nettoies les KMX, c'est pas comme les motos de cross. Tu vois, par exemple, sur une boîte de cross, tu vois, t'as la boîte, t'aspires ton air, donc par en dessous et par au-dessus. Et ensuite, ça passe par ton filtre pour ensuite juste dans le cornet et ça aspire. Sauf que nous, on va dans le sable et il faut surtout pas de sable dans le moteur. Et le problème qu'il y a, enfin, je trouve que c'est un problème, c'est que la KMX, c'est un système très bizarre. Et en fait, ça passe par le filtre et après, t'as la boîte. Le problème, c'est qu'ils ont fait une ouverture ouais, sur avec sur un le joint. latéral. Avec un joint, t'as des prises d'air partout et au final, le sable il rentre de partout. T'as des vis, c'est carrément pas étanche. Donc moi, je vais mettre de la pâte tout autour pour vraiment, comme siliconer, compacter complètement la boîte à air. Si le sable passe là, comme il n'y a pas le filtre à air qui est directement relié à la buse du carbu, bah le sable en fait va réussir à passer et du coup il va rentrer directement là. Et là, on n'a pas de sécurité, ça rentre directement dans le piston et ça va le fusiller direct. Donc par sécurité, on graisse, on condamne bien l'ouverture. On met la pâte à Ouais. joint directement. Alors c'est sûr, ça fait barbare, mais c'est pratique, c'est bien étanche. Donc voilà. Voilà, donc ce petit dôme fabriqué maison permettra à la moto de mieux respirer, elle gagnera un petit peu plus de puissance et surtout, eh ben, ce système est beaucoup plus fiable pour éviter que le sable rentre dans la boîte à air et donc dans le moteur. Il nous reste ensuite plus qu'à remonter le réservoir, la selle et c'est parti, on va pouvoir aller tester enfin la moto. Comme vous le voyez, on est de retour à l'atelier et la charrue est terminée. Alors, oui, elle est un petit peu sale. Ça veut dire que tout s'est bien passé. Et donc, on va pouvoir faire le plus intéressant dans l'histoire, rouler. On va y aller mollo parce qu'il suffit que, avec la chance qu'on a, il y a quelque chose qui va péter 2 jours avant le Touquet. Donc, on va y aller mollo. Comme tu peux le voir, je lui ai remis sa petite plaque phare et son feu arrière, histoire d'être un petit peu dans les normes. Mais bon, si tu regardes correctement, bah, il n'y a plus de compteur. Ça sert à rien. Et puis de toute façon, on peut plus le remettre vu qu'on a mis des belles petites plaques. On a changé les gicleurs. Donc on a mis les gicleurs plus gros. Vous embarquez avec moi. Comme ça, bah, on va voir comment elle se comporte avec les nouveaux gicleurs, le nouveau piston, le cylindre refait, le nouvel embrayage aussi. Parce que bah, l'embrayage, il est aussi tout neuf. Donc voilà, on va aller voir, on va aller se préparer. Mais avant ça, je l'ai réendurisé, mais j'ai toujours viré ça. Donc, on va faire le mélange, vite fait avant de partir. On s'habille, parce que... On prépare le petit mélange de la moto à 4% par sécurité pour bien graisser le piston au rodage. Et comme j'en fous un peu partout, on va faire les choses proprement et on va mettre un petit entonnoir. Shake, 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 shake ton milkshake, shake ton milkshake. Piston, Au début de la sortie, tout se passait merveilleusement bien. Le ralenti était clean, la moto prenait ses tours, l'embrayage fonctionnait parfaitement, toutes les vitesses passaient. Bref, un pur plaisir de retrouver sa moto. Mais plus on avançait, et plus la moto commençait à bugger, comme si elle se déréglait, elle prenait un peu moins ses tours, jusqu'au moment où... Petit souci. J'ai fait mon mélange à 4%. Et je crois que la bougie, elle a dégagé. Parce que dès que j'accélère, elle prend pas ses tours. Elle s'engorge direct. La bougie, elle doit être naze. Donc on va essayer de rentrer comme ça. Changer la bougie avant qu'elle pète définitivement.
et essayer de repartir. Tu vois. Ah là là, ça va pas du tout. Hey, Titine, là. Vous voyez ce genre de fils de chien là? Putain! Je vais l'enlever ce bâtard! Casse les couilles! Fait chier! Il a fait la même chose là-bas. Il commence à me saouler. Regardez-moi ce fils de chien là. Regardez. Comme si c'était pas dangereux. Bon. On est de retour dans l'atelier. Et ça va pas du tout. La moto, elle prend pas du tout ses tours, elle pète à rade. C'est une misère. À froid, elle a bien démarré, elle est bien, je suis reparti, tranquille, tu vois, ça marchait bien au début. Et puis plus ça allait, plus elle a commencé à vraiment s'engorger dur. Et une fois qu'elle était vraiment bien chaude, ça marchait plus du tout, genre... Première, t'accélères. Normalement, t'accélères, ça doit faire. Et là, t'accélères, ça. Voilà, c'est chiant, ça m'énerve. On a eu plein de galères, ça commençait à aller mieux, on a réussi à tout récupérer, on remonte tout, on démarre, tout marche bien, tout est nickel. Il restait plus qu'à aller rouler un petit peu pour. Voilà, une petite routine avant d'arriver là-bas, tu vois, pour dire on s'est quand même entraîné un petit peu. Heureusement que j'ai été roulé parce que bah, ça merde totale. Soit on clappe ici, soit on clappe chez Maxence pour la suite de la vidéo. Parce que pour l'instant, elle roule pas. Et j'espère qu'à la fin de la vidéo, elle va rouler quand même. Sinon là, c'est la merde. De retour chez Max, on décide de diminuer le gicleur, de passer de 125 à 122,5 et changer la bougie aussi parce que bah elle a dégagé avec tous les réglages qu'on lui a mis dans la tête, bah elle a pas apprécié. On règle, on teste. Et bref, ça marche toujours pas. Donc changement de plan, je vais recommander un gicleur encore plus petit. On est actuellement dimanche 29 janvier et le départ est jeudi 2 février matin. Il nous reste 4 jours. Comment te dire que c'est un peu la hesse. Et il y a un truc qui me rassure. J'ai vu une petite vidéo si tu passes par là. Hein. Bah t'es pas tout seul. Johnny Cash qui a eu exactement le même problème que moi. Vous savez, il a changé le piston. Il a grossi un peu le gicleur. Et ça pétaradait aussi. Du coup, il a tout remis d'origine. Comme nous. Et ça pétaradait encore. Dans sa prochaine vidéo, il aura sûrement trouvé le problème. Mais du coup, bah, je peux pas savoir ce qu'il a fait pour nous donner un coup de main. Avec le gicleur en 22.5, le problème, c'est que c'est beaucoup trop gros. Et les pignoufs de Moto Co Beauvais, là, ils nous ont archi mal renseignés. Du coup, bah, nous, on était venus parce que on avait fait des recherches. La 200 kmx, en fait, les gicleurs pour la cylindrée, faut qu'ils soient entre 106 et 117,5.
Et le truc, c'est que nous, on était déjà en 112, donc elle avait déjà été un petit peu modifiée, mais rien de méchant. Quand on a été à Moto Co, on leur a demandé un 115, un 117 et un 122.5 au cas où. Parce qu'on avait vu que pour le Touquet, ils augmentaient en plus 10 sur certaines motos. Mais sur des pures cross, comme l'enduro, elle a déjà été crossifiée, en fait, tu prends plus 10 par rapport à quoi? Plus 10 par rapport au 106 d'origine, au 112.5 qui était déjà dessus, ou au 117.5 qui est la valeur maximale de la moto. Moto Co nous a dit, oh là là, pour le Touquet, c'est minimum 122.5, 125 ou 127.5. On s'est dit, bah écoute, c'est des professionnels, c'est une concession moto, ils doivent savoir de quoi ils parlent. Donc on leur a fait confiance. Et ben non seulement ils se sont trompés dans la commande parce qu'au lieu de 117.5, ils m'ont pris un 127.5, ils en ont fait qu'à leur tête. Et en plus de ça, quand on a mis le 122.5, bah ça a donné ce que vous avez vu juste avant. Donc, archi pourri. Quand tu démarres, elle marche bien, elle démarre au quart de tour, le ralenti il tient super bien. Dès que tu veux mettre les gaz, la moto brrr, a perd toute sa puissance et tout. Donc ce qu'on a fait, on a remis le gicleur d'origine, ça buguait encore. Pourquoi? Parce qu'en fait on l'a encrassé en mettant le gicleur trop gros. Ça l'a noyé. Du coup, je vous ai pas tout filmé parce que on galère et on commence à avoir un stress de malade, ça commence à mettre beaucoup de pression et en fait on le voit très rarement sur YouTube, les embrouilles, le stress, on n'a pas le temps de filmer tout ça donc on s'est pas mal engueulé, bah forcément parce que on se dit putain ça marche pas, c'est ça, puis on n'est pas d'accord, du coup on s'engueule, mais si je te dis que c'est ça, nanana. Bref, allumer la caméra dans ces moments-là, on n'a pas trop envie de l'allumer, mais du coup, on a quand même travaillé un peu sur la moto. Le carbu, c'est un gicleur en 102.5, c'est-à-dire 10 de moins que celui qui était d'origine sur la 200. Le fait d'avoir mis le gicleur en 102.5, et ben la moto, elle a bien mieux remarché. Cette fois-ci, bah, elle était trop pauvre. Mais par contre, à haut régime, ça envoie. Ça envoie. À haut régime, ça envoie bien. Ça veut dire que potentiellement, on a pu trouver. Le problème, c'est que du coup, maintenant, comme le gicleur est trop pauvre, à bas régime, bah ça marche pas terrible. Donc, ce qu'on a fait, on a racheté un gicleur en 115. Comme ça, c'est un poil plus gros que le 112.5 qu'on avait, mais c'est pas trop gros. On reste encore dans la norme entre 106 et 117.5. On a dû nettoyer tous les clapets de la pipe d'admission, et on retire le pot d'échappement parce qu'en fait, bah, quand elle s'engorgeait, l'essence n'était pas brûlée entièrement. Et du coup, elle passait là. Elle explosait, mais pas totalement parce qu'il y en avait trop. Et du coup, elle coulait dans le pot. Juste ici, c'est encore rempli d'essence et rempli de merde. Donc, on va tout démonter. On va regarder quand même que le piston, il n'ait pas pris un coup ou quoi. On sait jamais. Comme on ouvre, autant vérifier. Et du coup, on va nettoyer tout le pot parce que quand la moto est chaude, le pot est chaud. Quand ça pète, ça brûle en fait l'essence qui est ici. Et du coup, ça fait des retours de flamme dans le moteur. Donc c'est pas terrible. Et donc forcément, comme ça fait une double dépression, bah la dépression qui arrive de là et la dépression qui arrive dans l'autre sens, bah, ça te laisse imaginer que ça s'entrechoque et du coup bah, ça marche moins bien. Forcément parce que ça doit partir par là et sortir par le pot. Sauf que s'il y a une dépression qui vient du pot de l'extérieur vers l'intérieur, bah ça s'annule. Donc, pour éviter tout problème, on démonte tout, on nettoie entièrement tout le pot. Et normalement, ça risque potentiellement de remarcher. C'est tout con, hein. On lâche pas, parce que je t'avoue que j'ai failli abandonner, surtout qu'hier, je vais chercher cette merde. Tu vois, cette merde toute petite. Je mets tout dans le vide-poche, le téléphone, la carte bleue, le gicleur et le ticket de caisse du gicleur. Pour te dire à quel point j'ai de la poisse, je rentre chez moi, je retrouve le téléphone, la carte bleue, le ticket de caisse. Le gicleur a disparu. Sur l'espace de 20 putains de minutes. Du coup, obligé, en trombe. J'arrive à la Fast and Furious sur le parking. Je cherche comme un connard. Il est où le gicleur? Il est où? Putain, j'ai retrouvé le gicleur, mec. Dans la poisse, j'ai quand même un peu de chance parce que j'ai réussi à retrouver ce truc-là qui était tombé du sachet. Donc je retrouve le gicleur. Donc on va pouvoir le modifier. Sinon là, pour le coup, on était vraiment dans la merde. Mais
Mais pour te dire, la perte de temps, les problèmes qu'on se crée, donc on va essayer de transformer cette poisse en un petit peu de chance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, la moto reroule, la moto est bien réglée, et je peux te dire qu'après ça, on monte ce putain de pneu, on remonte les caches latérales qui vont être tout beaux, et elle bouge plus d'ici. Elle sort plus, limite on la met déjà dans le vent parce qu'on a préparé un petit vent, il est pépite, il est magnifique, spécialement pour la moto. Si elle démarre, qu'elle est réglée, on n'y touche plus. Et puis l'huile. Et purule l'huile. Ouais, il y a eu quelques retouches quand même, non, chez vous. Ah, dans l'esprit, c'était neuf. Heureusement quand même, ça serait con. Bah ouais. C'est bon, on a tout remonté. Max il est revenu. Dernier essai. Et du coup, bah, on espère dernier essai. Bon, là la moto commence sérieusement à me bouffer les... Du coup, on refait les réglages, on relève l'aiguille, et là, on passe de 115 à un gicleur de 102,5 pour être sûr de l'appauvrir à mort. Si avec ça, ça marche toujours pas, faudra vraiment s'inquiéter. Bon, du coup, après des dizaines et des dizaines et des dizaines d'essais, de réglages, de déréglages, Enfin, on a tout testé, le gicleur de 115... bah ça marche pas non plus. Donc on a remis un gicleur en 102.5, on a relevé l'aiguille, modifié le filtre à air, et du coup normalement, je dis bien normalement, ça devrait marcher. Donc ouais, il reste plus qu'à tester. La moto marchait relativement bien, mais elle avait comme des trous d'allumage. Et à un moment, ça a empiré. Quand c'est pas la carburation qui merde, c'est la bougie. Et hop, une troisième qui dégage. On décale un cran l'aiguille pour affiner le réglage, et si ça marche pas, la moto, je la fous à la poubelle, c'est bon. Facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to
It was at this moment that he knew. He fucked up. La moto elle vient de s'arrêter. Je crois que je suis tombé en panne. Panne d'essence. Bah là faut que je rentre. À pied. Putain j'ai plus d'essence. J'ai plus d'essence. Ah la haine. Ah je me suis bien amusé, la moto elle marche. Mais je suis en panne. Ah non. Bon je vais appeler Max et le prévenir qu'il s'inquiète pas. Bon en tout cas les amis ça marche bien. Sur ce bah à tout de suite, je lave la moto et je vous fais un débriefing dans l'atelier. Ouais, alors tu t'inquiètes pas. T'es juste en panne d'essence. Oh putain, tu m'as fait peur, espèce d'enculé, là. Mais je peux pas venir te chercher là, du coup? Ben, j'ai jamais dit de venir me chercher. Mais t'es un blaireau, t'es à 2 km de la maison, là. Tu descends le chemin, j'arrive. Ah, il est gentil quand même, hein. Quand je vous dis qu'il a mérite cette petite bouteille de whisky. Bon. Je lui achèterai un pack de bière avec. Et je prends un dernier petit temps pour évacuer enfin tout mon stress. Oh, la moto marche. Le touquet est relancé les amis. Le touquet est relancé. Ah ma vieille. Ah la charrue. Bon allez c'est bon, elle est accrochée. Let's go. Non, 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 non. Quoi? Tu dégages. Tu montes pas dans la bagnole, dans l'état que t'es. Bah je monte où? Sur la moto, je me branle. T'as vu qu'à pas tomber en panne d'essence, blaireau. C'est... Quoi? Tu mets ton casque. Ok. Bon. On arrive à la fin de la vidéo et il y a les derniers petits préparatifs qui se font. Putain, et toujours, c'est plus fort que lui. La petite charrette, faite sur mesure, regardez, c'est pas beau. Puis bah, pour la charrue, la charrue elle est bientôt finie. Il me reste plus que les petits carénages arrière, mais ça, je suis en train de les refaire parce que vous vous souvenez, ils étaient craqués, donc on les refait propres. Et comme ça, elle sera toute clean, toute belle pour le Touquet. Petit pneu sable Bud Racing en 18. À l'avant, donc on avait refait la fourche. On l'a bien regonflé comme il faut pour le Touquet, il faut qu'elle soit bien dure. On a mis un petit pneu avant tout neuf aussi. Comme ça, bah, tant qu'à faire, on a le train roulant complet. On a mis une petite gâchette là pour le starter. Donc tout simplement, bah, en cas de souci, j'ai juste à la tirer là. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et le plus gros du travail. Tu veux m'aider? Merci Tata. Le filtre à air. Donc là pour le filtre à air, on n'a pas encore mis la chaussette. Faut qu'on fasse un truc aussi sur mesure. On va mettre un collant de femme, ça marchera très bien. Un petit collant d'été. Comme ça, on va lui mettre des petites gaines à la moto. La petite modification qu'on a fait, donc pour qu'elle respire mieux et que ça soit beaucoup plus fiable que le petit cône qu'on avait mis, parce que comme ça le sable il rentre plus dedans, mais à l'extérieur. Merde, il a mis de la graisse. J'ai rien fait. T'as fait de la merde. Tu me casses les couilles. T'as un boulet, Vincent, t'as un boulet. Donc voilà, le petit bouton d'arrêt obligatoire pour le Touquet. Donc voilà, la petite plaque cross. On a fait un petit saut de sable pour protéger l'ouverture du réservoir. Comme ça, ça évite de blinder de sable quand on va vouloir l'ouvrir pour remettre de l'essence. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le vlog du Touquet et savoir si
mes mères va aller au bout. Et c'est surtout... le pilote, il va aller au bout aussi. Mais bon, on s'inquiète pas. Le plus dur est derrière nous. Et maintenant, c'est que du kiff. Sur ce, on se dit à la prochaine pour la suite des aventures. Avant que j'y spisse, Lucien, Boiserie, Hugo Pro, Johnny Cash. Les gars, moi je vous dis, la charrue. Charrue devant. Numéro 1. Toi, si c'est pour rigoler, tu peux rentrer chez toi. Excuse-moi. Peace, les amis. Merci.